Cette démarche, ça s'inscrit complètement dans la politique de l'établissement. Que ce soit en termes de QVT, d'analyse des situations de travail, de prévention des risques, prévention de TMS, on revient à ce qu'on appelle une démocratie salariale qui n'a que pour but de faciliter le dialogue social, de faire remonter aisément les besoins et les problématiques. Donc l'idée principale, c'est de dire que de toute façon, à n'importe quel moment ici, en termes de réactivité, on est capable de poser les problèmes, on est capable de les poser à sa hiérarchie, à l'encadrement, à tout le monde, et on est capable d'échanger à l'intérieur des équipes sur ces problématiques-là. À partir de là, on peut construire, analyser les problématiques et aboutir à des solutions rapidement. La démocratie salariale, ou la démocratie participative telle qu'on l'a là ici, en termes des professionnels autour de la QVT, de la prévention des risques liés à l'activité physique, c'est simple. L'idée principale, elle est de dire on est une équipe, tout le monde est important, et tout le monde a le droit de s'exprimer. Il n'y a pas de questions idiotes, et qu'elles doivent pouvoir être toutes, ces questions, partagées en équipe, avec sa hiérarchie, et elles doivent avoir des réponses. Elles doivent avoir des réponses. Les freins à lever, il y en a eu un à lever. C'est comment passer d'un management participatif à partir d'un management qui ne l'était pas. Et toute la difficulté a été d'accompagner et de rendre sécurisants les espaces de parole. Et à partir de là, tout va beaucoup mieux. Ici, tout a été une question d'organisation. Il y a en gros 10 espaces différents de parole à différents échelons. Mais ils sont hyper structurés et le même espace peut accueillir à la fois la réflexion sur le projet d'accompagnement personnalisé du résident, aussi bien que la problématique sur une situation de prévention des TMS ou de situation d'accompagnement qui pose problème au niveau à risque lié à l'activité physique. Et c'est le même lieu qui est utilisé pour plusieurs thématiques. Je ne dis pas que c'est facile d'entrer, c'est pas vrai. Mais progressivement, ça bouge, les choses se disent, et à ce moment-là, on arrive à pouvoir traiter les problèmes. On ne peut traiter les problèmes que l'on connaît. Je recommande une démarche de structuration de l'organisation dès le départ, c'est-à-dire partir de cadres et de collaborateurs proches déjà bien intégrés et volontaires dans cette démarche-là, être convaincus de cette démarche, en premier lieu la direction,